Tu es le meilleur des rêves, c'est ce que tu es, ce que tu es, ce que tu es, oh. Je suis aimé de toi. C'est ce que je suis, ce que je suis, ce que je suis. Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais une surprise pour vous, j'avais vraiment hâte de vous en parler. Une nouvelle formule pour ma capsule qui s'intitule « Eh bien, dis donc ». Ça sera vraiment sous forme de questionnement, sous forme d'enseignement, sous forme de trucs et astuces. Comment vivre et s'épanouir dans notre vie chrétienne. C'est quelque chose que j'ai à cœur déjà depuis un certain moment. Et je vais amener ça nécessairement sous forme de thématique, sous forme de série, où est-ce que nous allons être en mesure, ensemble, de décortiquer des passages de la parole de Dieu, des choses qui nous intéressent en 2021, des choses nécessairement qui sont importantes à notre vie chrétienne. Je pense que le livre d'instruction principal, c'est la parole de Dieu. C'est là où est-ce que nous recevons les directions et c'est là où est-ce que nous avons les meilleurs trucs et astuces, n'est-ce pas, pour nos vies chrétiennes. Alors, je suis vraiment content d'être en mesure de vous annoncer cette primeur-là, nouvelle capsule que nous allons avoir ensemble. Alors, premièrement, c'est ça, j'aimerais simplement vous mentionner que la thématique que nous allons avoir sera de la série, c'est-à-dire nous allons avoir ces 7 affirmations que Jésus a à propos de lui-même quand les pharisiens lui demandent « Qui es-tu, Jésus? » Alors Jésus dit 7 fois dans l'évangile de Jean « Je suis ». Alors la série s'intitulera « Je suis ». Et nous allons voir qui est vraiment Jésus au travers de cela. Et c'est vraiment ma prière au travers de cette série-là que nous puissions découvrir la personne de Jésus davantage. Vous savez, on dit tous les jours, et nous en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons Jésus, mais je dis souvent, et c'est quelque chose qui m'a marqué dans ma vie, celui qui connaît Jésus, c'est celui qui désire le connaître davantage. Vous savez, Jésus, c'est l'alpha et l'oméga. Dieu, c'est l'alpha et l'oméga. C'est le commencement à la fin. Il connaît tout, il peut tout, il sait tout. Et des fois, Dieu, c'est tellement gros pour nous que on s'aperçoit que nous ne connaissons pas grand-chose ou peu de choses de Dieu. Et je pense que pertinemment, en lisant sa parole et en priant et en recevant de ces révélations qui nécessairement sortent de la parole de Dieu, nous allons être en mesure de le connaître davantage. Et c'est ma prière, et j'aimerais commencer en priant. Seigneur, je te prie que ce moment-là, dans cette thématique-là, dans cette série-là, que nous puissions te découvrir davantage. Inspire-moi, inspire tous les gens aussi, les gens qui nous écoutent et qui sont avec nous ensemble, à ce qu'ils puissent te découvrir eux aussi davantage et te connaître, Seigneur Jésus. Et c'est notre prière ensemble. Amen! Alors voici le début, la première affirmation que Jésus a à propos de lui-même. Et souvent, Jésus parle en métaphore, il s'exprime qu'il est venu sauver le monde. Et le premier, c'est « Je suis le pain de vie ». Regardons ensemble Jean 6, verset 35. Jean 6, verset 35. Juste ici, verset 35, nous avons... Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez pas. » Verset 37. « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Verset 48. Un petit peu plus loin. « Je suis, Jésus réitère, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » Verset 51, allons voir un petit peu plus loin. « Je suis toujours le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » C'est exceptionnel qu'est-ce que Jésus dit. Jésus dit, nécessairement le pain, vous savez, dans le temps de Jésus, le pain était la base de la nourriture. Vous savez, la nourriture est fondamentale à ce que nous puissions vivre. Et aujourd'hui, en 2021, vous savez, le pain, les pâtes et les patates, nous essayons d'éviter cela
Nous essayons d'éviter cela pour ne pas prendre de poids. Et c'est drôle parce que la nourriture dans ce temps-là, le pain, c'était la base de tout. Vous savez, il se nourrissait de pain. Et Jésus donne la métaphore du pain, non seulement pour mentionner que c'est Jésus la base de toute nourriture que l'humain devrait avoir, mais simplement, il parle d'aspect spirituel. Vous savez, le pain, on en mange encore aujourd'hui. Je pense que vous et moi, si on se le cachera pas, le pain, on en mange encore aujourd'hui. Mais le pain, la base, c'est le pain spirituel. Jésus dit, je suis le pain de vie. Dans le verset 51, il dit, c'est-à-dire verset 48, il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de nourriture nécessairement de corps, mais nourriture spirituelle, que c'est une nécessité de manger et de parler, c'est-à-dire de manger le pain qui est la nourriture, la parole de Dieu qui est Jésus. Jésus, dans Jean 1, verset 1, il est marqué au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair au verset 13, 14, et on voit que Jésus, c'est la parole de Dieu au commencement, c'est Jésus, mais les pharisiens, essayant de trouver Jésus fautif, posent la question, mais qui penses-tu être? Et c'est là l'espèce de côté malicieux que les pharisiens ont d'essayer de dire à Jésus, regarde, Jésus, t'es rien, Jésus, t'es juste le fils d'un charpentier, t'es aucunement Dieu. Et ils essaient de dire à Jésus, tu n'es pas le Fils de Dieu. Et vous savez, dans la métaphore, quand Jésus est rendu expressément à dire, je suis celui que vous pensez que je ne suis pas, là, je suis celui-là. Et vous savez, il coursait Jésus, Jésus a dû aller se cacher dans le temple. Et c'est pour ça que Jésus allait des fois en métaphore pour essayer de leur faire comprendre que je suis Dieu. Mais regardez, on va regarder un petit peu plus tôt, un petit peu plus qu'est-ce que Jésus a essayé de faire comprendre aux pharisiens. Si on regarde, grosso modo, les pharisiens ont dit, qui prétends-tu être? Jésus a répondu, votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et les Juifs disent à Jésus, tu n'as même pas encore 50 ans, puis tu prétends avoir vu Abraham. Mais Jésus leur dit en vérité et en vérité. J'aime ça quand Jésus commence à parler, il dit en vérité et en vérité. Je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Et le verbe être ici est vraiment important. Jésus est. Et Jésus a été, Jésus est et Jésus sera. Vous savez, Hébreux 13:8, il explique clairement que Jésus, c'est tout. Dans l'espace-temps, Jésus est tout. Jésus est le pain. Et vous savez, ce pain-là est nécessaire encore autant que nous devons manger de la nourriture physique, nous devons manger de la nourriture spirituelle. Et cette nourriture-là, je vous conseille fortement, et je pense que c'était bon de commencer cette nouvelle, façon de faire par rapport aux capsules en pensant à la parole de Dieu, qui est Jésus, qui est le pain de vie. Et vous savez, 7 fois Jésus s'affirme en disant « Je suis ». Et il commence, il aurait pu dire toutes les autres que nous allons voir, les 6 autres prochains mercredis, les 6 autres affirmations que je suis le pain de vie, mais il a commencé avec cela. Je suis le pain de vie. Et gardons cette pensée-là ensemble, que Jésus, c'est le pain de vie. Jésus, c'est la nourriture, c'est la première nourriture, comme était le pain, c'est-à-dire comme le pain était la nourriture de base. C'était la chose, si tu n'avais pas de pain dans le temps de Jésus, tu ne mangeais rien, là. Le pain était la base. Et je pense que nous devons avoir cette base-là et le garder. Et toujours en pensant que, pas que nous connaissons rien de Jésus, mais que nous avons toujours à apprendre de Jésus. Peu importe que ça fait peut-être 3 semaines que tu es chrétien, ça fait 3 ans, que ça fait 30 ans, ou ça fait plus que cela, je pense qu'il y a encore matière à apprendre de Jésus. Et non seulement en termes de connaissances, mais en termes aussi de passion, en termes de simplement d'expérience aussi que tu as à vivre par rapport à Jésus. Jésus, vous avez tout à gagner. J'espère vous convaincre, je pense que vous le savez en tant qu'enfant de Dieu, que Jésus, vous avez tout à gagner à vous coller tout près de Jésus. Vous savez,
la question était probablement un peu légitime par rapport aux pharisiens. Les pharisiens s'attendaient à un Messie, s'attendaient à quelqu'un qui allait venir les sauver. Vous savez, ça faisait longtemps qu'ils attendaient un sauveur. Ils étaient encore sous le joug de l'esclavage, un petit peu dans le sens que c'était les Romains qui contrôlaient tout. Ils étaient pas libres comme ils auraient aimé. Et ils auraient aimé avoir un sauveur qui vient les libérer sur un dos de cheval et venir faire la guerre et venir vraiment être capable d'amener le peuple, Jérusalem, vous savez, tous les Juifs, être capable d'avoir tout le monopole. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Jésus est rentré sur un dos d'âne, et est venu simplement comme le sauveur du monde, mais pas dans la façon que eux le pensaient. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, le peuple juif, il y a une bonne partie malheureusement du peuple juif qui ne croit pas que c'est Jésus le Messie. Mais nous en avons des preuves. Et partout, pas nécessairement en termes de preuves que nous allons parler tout le long des sept capsules qui sont là pour dire que Jésus a vraiment existé. Je pense que nous le savons, nous avons déterminé. Je pense que la parole de Dieu, nous savons que Jésus a réellement existé. Vous savez, toutes les religions disent que Jésus a existé. Mais comme sauveur du monde, nous allons le voir dans les prochaines capsules. Jésus, le pain de vie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Jésus s'est donné, s'est sacrifié à la croix, et on va le voir, c'est un des je suis que nous allons voir un petit peu plus loin. Mais Jésus s'est donné sa chair. Ça, c'est Jésus l'a prouvé, que nous devons manger de sa personne. Nous devons s'abreuver de sa personne. Il s'est donné pour sauver le monde. Nous qui ne méritons rien, c'est par sa grâce, quelque chose que nous ne méritons pas, mais un don gratuit qu'il nous a donné, simplement de croire. Et je pense que des fois, il faut revenir à ce genre d'affirmation-là aussi, en tant qu'enfant de Dieu, avoir cette même affirmation-là aussi pour nous. Je suis un enfant de Dieu. Je suis aimé du Père, j'ai été choisi. Et ce n'est pas n'importe qui est avec toi. Ton Père, c'est pas n'importe qui. C'est celui qui a sauvé le monde. C'est celui qui s'est donné pour toi. Je pense qu'il faut le considérer, cela. Alors, j'aimerais terminer en te disant, Jésus, c'est le pain de vie. Jésus, c'est celui dont tu devrais manger pour vivre éternellement. Vous savez, l'éternité, c'est long. Et nous avons une vie. Vous savez, l'espérance de vie est quoi? 75, 80 ans. Et pour moi, pour ma part, j'ai 35 ans. Et je ne sais pas combien de temps il vous reste à vivre ici-bas. Dieu décide de ces choses-là. Il donne, il reprend. Mais par contre, nous savons que en mangeant du pain de vie, en mangeant ce qui est éternel, le pain vivant qui est descendu du ciel, nous avons l'éternité devant nous avec lui. Et je pense que c'est la base de cela. Alors, merci encore une fois d'être là avec nous et passez une excellente soirée et on se dit à mercredi prochain. Tu es le meilleur des pères, c'est ce que tu es, ce que tu es, ce que tu es. Je suis aimé de toi, c'est ce que je suis, ce que je suis, ce que je suis.